Mais Royal Maroc a mené des études exhaustives et très détaillées, mais qui ont duré pratiquement une année. Et cela pour déterminer quel serait le type d'avion qui serait le plus approprié ou qui répondrait de manière optimale à ses besoins pour la desserte du réseau régional et domestique. On a commencé avec 4 avions ATR 72-200 loués chez ATR. Et on a commandé 6 avions fermes, ATR 600 de nouvelle génération, avec 2 options. Même si au début de l'étude, l'ATR 72 était plus adapté aux courtes distances, mais on a pu déployer l'ATR sur des destinations comme Casablanca-Malaga, comme Casablanca-Lisbonne, avec une réussite certaine. On a une mission de désenclaver toutes les régions du royaume. Donc on va vers le sud, à l'est, à l'ouest, et en multipliant les fréquences. On a démarré un réseau avec 4 avions. Ceci nous a permis d'une manière rapide de renforcer les fréquences sur le domestique, notamment sur les villes de Fès, Marrakech, Agadir, Tanger. Nous avons doublé les fréquences sur Oujda. Nous avons ouvert la destination Nador et nous avons attaqué le régional en ouvrant 3 destinations avec pratiquement un quotidien en basse saison qui sont Malaga, Valence et Lisbonne, donc au niveau du Portugal. Aujourd'hui, le passager et le client est au centre de nos intérêts. Tout acte, toute décision qui est prise dans le choix d'un avion part aussi de ce que le passager va demander. Alors il y a l'aspect coût, de manière à pouvoir lui offrir des prix adaptés. Il y a l'aspect confort de la cabine et puis un faible impact environnemental, ce qui, in fine, aussi résulte en des économies en fait. Donc c'est tout un mélange et qui résulte dans le confort du passager, donc répondre aux besoins du passager. Comme nos destinations sont en moyenne à 1 heure de vol, il n'y a pas beaucoup de différence avec un Boeing. Sur une distance comme Casa-Marrakech, il y a 5-7 minutes de différence par rapport à un ATR. Même Agadir, il y a une différence de 10 minutes. 10 minutes, on ne sent pas. Quand vous faites des étapes de 40 minutes, 30 minutes, jusqu'à 1 heure, le coût est différent et l'économie est importante pour nous. On a un taux de ponctualité, un taux de fiabilité technique qui a été beaucoup amélioré. Et ça, c'est très important pour les opérationnels qui sont à cheval sur la ponctualité. C'est très important. En termes d'exploitation, donc même les contraintes techniques, comme vous le savez, le sud marocain et connaît, notamment pendant la période été, donc des températures assez élevées. Quand un moteur est en panne, on doit avoir des pentes de remise des gaz requises par la réglementation. Alors ce problème a été réglé par ATR en mettant des moteurs 127M sur le 600, ce qui donne plus de puissance. Je suis monté à bord, j'ai visité l'avion, j'ai vu les sièges, la cabine. J'étais plus que surpris. J'étais vraiment content de voir la configuration de la cabine. Et les couleurs RAM aussi m'ont beaucoup plu. Le cockpit est merveilleux, il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est comme un 747-400, donc il a les 5 écrans. C'est un glass cockpit avec la concentration des informations sur un seul écran pour le pilotage, la concentration des informations sur le deuxième écran qu'on appelle ND Navigation Display pour la navigation. Et une fois le pilote s'adapte à regarder ses instruments en même temps, il a plus de facilité à gérer la navigation. Donc c'est dans le sens d'augmentation de la sécurité des vols. Par le choix qu'a fait Royal Air Maroc, et en étant la première compagnie au monde à recevoir cet avion, Royal Air Maroc a montré son degré de confiance et d'appréciation dans les produits ATR. Nous projetons, dans le cadre de notre contrat, d'avoir 6 modules ATR. Donc, avec le grossissement de la flotte, nous densifierons
les fréquences actuelles, mais nous attaquerons aussi de nouvelles destinations. Félicitations d'abord pour tout le travail entrepris, pour l'évolution, pour la modernité de l'avion, qui continue à travailler dans ce sens. Et à l'avenir, essayer de faire un avion plutôt vers 100 places, qui prenne les 100 places, vu que la population augmente. Et un turboprop à 100 places serait très intéressant aussi.